être intentionnel dans ton quotidien, c'est ce qui va vraiment te permettre de pouvoir reprendre le contrôle, la maîtrise de ta vie professionnelle. On approche à grands pas de la fin de l'année et peut-être que tu as la tête dans l'organisation des fêtes, l'achat des cadeaux de Noël, mais c'est aussi le moment indispensable pour te projeter sur l'année 2025 et d'ores et déjà de te mettre dans une énergie, dans une dynamique qui va t'aider à atteindre en fait ce que tu souhaites atteindre pour l'année suivante, que ça peut être en termes de ressenti, d'expérience, d'exploration, d'objectifs à atteindre. Et l'intentionnalité, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé cette année et c'est ce qui m'a permis de garder le cap parce que très souvent on peut se laisser happer par de multiples opportunités et quand on n'est pas intentionnel, quand on n'a pas de la clarté sur là où on veut aller, eh bien on peut considérer une opportunité comme étant une bonne opportunité alors qu'en fait c'est pas une opportunité qui va te permettre d'aller là où tu as envie d'aller. Souvent dans notre parcours de vie, on peut avoir des opportunités et puis on va dire oui parce que sur le coup, on peut considérer que c'est une bonne opportunité. Mais quand on a de la clarté sur la direction, sur ce que l'on veut vivre, sur qui l'on veut devenir, eh bien on reprend la maîtrise parce qu'on peut être davantage en capacité de savoir ce qui est une bonne opportunité de ce qui n'est pas une bonne opportunité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des opportunités qui vont nous éloigner de ce qui est vraiment important. Et donc, quand on est intentionnel, quand on a de la précision et de la clarté sur ce que l'on veut atteindre, eh bien, on fait des choix davantage en conscience. Alors, ça veut dire quoi concrètement être intentionnel ? Ce qui se passe, c'est que dans notre quotidien, on est à 95% du temps en mode pilote automatique, c'est-à-dire qu'on fonctionne d'une journée à l'autre sur nos pensées d'hier. C'est-à-dire que d'une journée à une autre, grosso modo, 95% du temps, on est dans nos pensées récurrentes liées au passé. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on est en mode pilote automatique. Quand on commence à être plus intentionnel, c'est là où on va davantage prendre le temps de se poser et de se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter ? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir dans mon quotidien ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, peut-être d'atteindre ou de vivre dans cette expérience terrestre ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Donc être intentionnel dans sa carrière, c'est vraiment agir avec un but qui est clair, qui est précis, en alignant justement nos choix professionnels avec ce qui est vraiment important pour nous, avec la personne qu'on a envie de devenir, avec ce qui nous anime profondément, ce qui peut nous passionner, avec des objectifs qui peuvent être à plus ou moins long terme. Donc ça implique de ne pas forcément, encore une fois, suivre certaines opportunités ou les obligations qu'on peut avoir dans notre quotidien, mais c'est vraiment prendre des décisions délibérées pour soutenir en fait une vision personnelle du succès, de la satisfaction personnelle, professionnelle, de notre épanouissement. Donc ça demande non pas d'être dans la réaction, mais d'être proactif. C'est pour ça que je te dis que cette fin d'année, elle est vraiment propice à se projeter parce que quand on est proactif, ça signifie qu'on anticipe, qu'on planifie les choses, qu'on prend des initiatives pour justement se créer les bonnes opportunités, celles sur lesquelles on va pouvoir se reposer pour pouvoir atteindre ce que l'on a envie d'atteindre sur l'année, par exemple sur l'année 2025. Et les personnes qui viennent me voir, souvent, c'est ce qu'elles expriment, c'est qu'elles ont perdu le contrôle, elles ont perdu la maîtrise de leur vie professionnelle et très probablement que parmi certaines d'elles, en fait, il n'y a jamais eu de contrôle, il n'y a jamais eu de maîtrise parce que elles ont fait certaines études, pas par choix, mais plus parce qu'il y avait une opportunité ou parce que comme j'aime utiliser cette expression, il y a eu de la lumière et j'ai décidé de rentrer. Et souvent, c'est ce qu'on m'exprime. On me dit, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir fait des choix par défaut. En gros, il y avait plusieurs possibilités. J'ai pris la moins pire parce que, en fait, je ne savais pas ce que je voulais. Ou alors, ça a été
de dire en fait j'ai fait ce parcours parce que j'ai eu cette opportunité là, et puis après j'ai eu cette opportunité là, et puis après j'ai eu celle-ci. Donc en fait le manque d'intentionnalité, le manque de clarté sur ce que l'on veut vivre, atteindre, et donc en conscience faire des choix délibérés pour atteindre cet objectif là, et bien fait que finalement on est comme une feuille au gré du vent, on va à droite, à gauche, et sans véritablement avoir un cap. Donc qu'est-ce qui fait que justement à un moment donné, ou peut-être au tout début de notre carrière, on n'a jamais eu ce sentiment d'être au contrôle en fait de nos décisions, de nos choix, d'être dans la maîtrise? Eh bien c'est parce qu'on a voulu, consciemment ou inconsciemment, on a voulu satisfaire certaines attentes sociétales ou familiales, parce qu'on ne savait pas en fait, et peut-être qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, qui l'on est et qu'est-ce que l'on veut vivre, atteindre, expérimenter. Peut-être qu'il y a eu des priorités qui ont pu être imposées par d'autres, ou peut-être qu'il y a eu une urgence à faire quelque chose, et du coup, eh bien, on a accepté telle opportunité d'emploi parce que peut-être qu'on avait besoin de quitter le cocon familial pour X raisons. Et donc, ce qui fait qu'à un moment donné, à naviguer comme ça sans réelle précision ou sans réel horizon, eh bien on va finir par se sentir à un moment donné bloqué, perdu. C'est ce qui va générer cette perte de motivation, de dynamisme, d'entrain, et qui, in fine, va nous donner ce sentiment peut-être de vide intérieur, ou cette impression de ne pas être aligné avec qui l'on est, avec ce qui nous anime profondément. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très récurrent, et je l'observe dans mon quotidien, et aussi près des jeunes. Typiquement, j'ai recruté un étudiant pour faire du soutien scolaire à mes filles, et ce jeune étudiant a un beau parcours, il a eu de très bonnes notes, il a de bons résultats scolaires, mais l'année dernière, après le bac, il a fait une année de prépa en école de commerce, et en fait le format et le contenu ne lui correspondaient pas, et donc aujourd'hui il a décidé d'être dans un cursus toujours de gestion, mais en fait il ne sait pas pour faire quoi, et c'est ce qu'il me dit en fait je pense que je me connais pas assez, et donc je suis aujourd'hui en phase d'exploration. Et comme il aime beaucoup l'enseignement et faire du soutien à des jeunes, il a décidé d'en faire un petit peu plus pour voir en fait comment il se sent. Donc c'est intéressant de voir aussi ce raisonnement-là. Et donc la vie, c'est aussi ça, c'est expérimenter, c'est expérimenter, c'est explorer de nouvelles choses. Mais une fois qu'on a une idée très claire et très précise de qui l'on veut devenir et de ce que l'on veut accomplir, c'est là où on va avoir besoin d'être intentionnel pour venir contrecarrer ce mode pilote automatique dans lequel on se trouve 95% de notre temps. Donc quelles sont les composantes de l'intentionnalité? Eh bien, tu l'auras compris, la première chose, c'est d'avoir de la clarté, une précision fine sur ce que l'on veut accomplir, vivre dans notre carrière. Et ça va bien au-delà de je veux juste m'épanouir ou m'accomplir ou kiffer mes journées de travail. Donc ça demande en amont de faire une réelle introspection, et surtout de se donner des permissions, des autorisations que parfois on n'ose pas se donner. Donc la première chose, c'est d'avoir vraiment de la clarté sur ses objectifs. Donc typiquement aujourd'hui, pour 2025, demande-toi, ok, à la fin de l'année 2025, qu'est-ce que j'ai envie de me dire? Qu'est-ce qui me permettra de me dire que waouh, super, j'ai atteint mes objectifs, j'ai vécu une année extraordinaire, j'ai vécu une année de transformation, j'ai enfin obtenu peut-être de la clarté sur mon avenir professionnel. C'est vraiment connaître en fait le pourquoi derrière tes actions et derrière tes décisions. Ça va être l'alignement avec ton système de valeurs. Ok, ça aussi, souvent c'est ce que j'entends. Aujourd'hui, je me sens en conflit de valeurs dans l'entreprise, parce que l'entreprise, elle a ses propres valeurs, moi j'ai les miennes, et en fait ça correspond pas, ça matche pas. Donc ça veut dire que sur l'année 2025, ça va être de se dire, j'ai besoin d'être intentionnel
dans mes décisions pour être en accord avec mes valeurs. Et mes valeurs, c'est ce qui est vraiment important pour nous, c'est ce qui nous représente, c'est ce qui va nous permettre de nous sentir en accord en fait avec nous. Et l'intentionnalité, ça va demander d'être dans un engagement actif. Ça veut dire prendre des mesures concrètes, en conscience, pour avancer vers cet objectif précis et clair qu'on s'est défini en amont. Et plus on va être intentionnel, plus on va réussir à éviter en fait les distractions ou les projets ou les opportunités qui ne nous mèneront pas vers ce que l'on veut atteindre. Aujourd'hui, on vit beaucoup dans une société où la distraction, elle est reine en fait. Qu'on soit aujourd'hui en poste, on est constamment dérangé. Quand on est chez soi, on peut avoir tendance à scroller sur les réseaux sociaux et à se perdre. Et donc c'est vraiment important de se dire, ok, j'ai envie de reprendre le contrôle, la maîtrise de ma vie professionnelle, hop, j'ai besoin d'être intentionnel. Et donc je reviens en fait dans l'instant présent. Les avantages à être dans cette approche intentionnelle, c'est que on remet du sens en fait dans nos actions parce que on sait pourquoi on fait les choses, on sait pourquoi on a pris cette décision. On sait par exemple pourquoi on a décidé de dire non à tel ou tel collaborateur ou peut-être un autre manager qui voulait nous donner un dossier supplémentaire. Parce que en fait, on sait déjà que on en est là et que accepter un dossier supplémentaire, c'est pas gérable. Donc on va être dans l'intention aussi d'être ou d'adopter des comportements ou des habitudes qui vont nous aider à atteindre ce que l'on veut atteindre. Donc ça redonne du sens. Ça va nous éviter de nous perdre dans certaines actions ou certaines tâches finalement qui ne nous apportent rien, ou ça va nous éviter aussi de dire oui à certaines opportunités qui finalement ne sont pas de bonnes opportunités pour nous. Et donc dans cette dynamique-là, on va préserver aussi notre énergie parce qu'on va dédier notre focus et notre énergie qu'à atteindre en fait une certaine direction, qu'à atteindre certains objectifs. Quand on est dans cette dynamique-là, eh bien, on a plus de satisfaction professionnelle parce que plus on va agir avec intentionnalité vers ce qu'on a décidé et plus on va s'aligner en fait avec notre système de valeurs, avec ce qui nous anime profondément. Donc ça va venir augmenter notre niveau de satisfaction personnelle et professionnelle. Ça va améliorer aussi nos prises de décision parce que quand on est dans le flou, quand on ne sait pas trop vers quoi où aller, quand on ne sait pas quel est l'objectif qu'on se fixe, et en fait on peut avoir des difficultés à prendre des décisions. Alors quand on a cette clarté-là sur ok, en 2025 j'ai de la clarté où je sais pertinemment quelle est ma raison d'être, par exemple, eh bien on va être en capacité de prendre des décisions en conscience et qui vont nous permettre d'agir et de nous mouvoir vers cet objectif-là. Ça peut nous aider aussi à créer davantage d'équilibre ou être plus en équilibre entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle parce qu'en fait, on a identifié ce qui est essentiel et ce qui est prioritaire pour nous. Donc, tout ce qui ne l'est pas, eh bien, on va venir le mettre de côté et on va être plus en capacité de dire non. Et donc, ça va diminuer tout ce qui est anxiété, stress et probablement que ça va te préserver d'un burn-out. Et bien évidemment, tout ce mouvement en fait du corps, de l'esprit va t'aider à prendre davantage confiance en toi. Donc, tu vois, le pouvoir d'être intentionnel dans son quotidien, il a de multiples avantages.
c'est vraiment quelque chose qui est très puissant et pourtant on en manque dans notre quotidien. On en manque beaucoup parce qu'on reste dans ce mode pilote automatique et ça ne sert à rien de se blâmer, ou de se juger ou de se critiquer. C'est au contraire de se dire ok, je sais que mon cerveau fonctionne comme ça, il aime le connu, donc il me garde dans cette zone de connu. Mais aujourd'hui, j'ai envie de transformer ça. Et j'ai envie de me diriger vers une nouvelle année où là, je vais pouvoir enfin me diriger vers un objectif qui est clair, qui est précis. Alors, quand j'exprime ça, peut-être que tu te dis oui Vanessa, mais c'est facile à dire, mais plus difficile à faire. On est d'accord. On est d'accord. Hein. Comme on dit, le naturel revient toujours au galop. Être intentionnel, ça va te demander au quotidien de te ramener constamment en fait à ce que tu veux vivre, à ce que tu veux atteindre, à qui tu veux devenir. Donc ça va te demander d'être très clair sur ce que tu veux vivre, expérimenter en 2025. Encore une fois, ça peut être, eh bien, je retrouve du plaisir ou je remets du sens dans ma vie professionnelle. Ça peut être, je m'aligne davantage avec ma raison d'être pour des personnes qui sont aujourd'hui en poste et qui ne sont pas complètement malheureux mais savent que autre chose de plus beau, de plus pertinent, de plus efficient les attendent. Donc c'est vraiment de prendre ce temps-là et de se dire ok, donc là il y a une année qui vient de se terminer, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, d'expérimenter, d'explorer, de ressentir en 2025, ça c'est la base. Et ensuite, au quotidien, c'est de se ramener à cette vision-là en étant intentionnel. Intentionnel dans ses actions, intentionnel dans ses choix, intentionnel dans ses habitudes, dans ses comportements. Donc, ça veut dire aussi être très clair sur qui j'ai envie d'être. Et beaucoup de personnes me disent je manque de confiance en moi. Ok, donc ça veut dire qu'aujourd'hui tu as l'identité d'une personne qui manque de confiance en elle et donc tu as besoin de basculer vers l'identité d'une personne qui a plus confiance en elle. Et peut-être pour pouvoir davantage t'affirmer en entreprise ou peut-être davantage t'affirmer auprès de tes collaborateurs ou peut-être davantage affirmer tes souhaits, tes désirs, tes besoins auprès de ton entourage ou au sein de ton entreprise. Et donc, ça veut dire de constamment se ramener vers cette nouvelle identité que l'on veut incarner. Et donc ça demande à être intentionnel. J'espère que sur 2025, tu seras beaucoup plus intentionnel dans ton quotidien pour vraiment t'aligner avec ce qui vibre à l'intérieur de toi pour remettre du sens, du plaisir et de l'équilibre dans ta vie professionnelle mais aussi dans ta vie en général. Si tu penses que cet épisode de podcast peut aider d'autres personnes qui aujourd'hui sont perdues dans le flou et naviguent à travers la vie sans avoir de réelles perspectives claires et précises, surtout n'hésite pas à partager, à liker cet épisode. Si tu l'écoutes sur Spotify, surtout n'hésite pas à mettre 5 étoiles. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode qui lui sera dédié à faire son bilan de fin d'année. Et on se retrouve très vite.